Et bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la méta du 7.5. Alors, parler de la méta du 7.5, oui et non. Enfin, j'ai créé un deck il y a 2 jours de ça, je l'ai testé, etc. sur les decks de la méta du 7.4, notamment et plus précisément les decks qu'il y avait dans les tops de Borum, de Bologna, etc. dans les challenges en tout cas. J'ai créé mon premier deck du coup du 7.5 avec des cartes du 7.5. Vous allez voir, je pense que peut-être certains ont déjà eu l'idée de ce deck là. En tout cas, moi je vois ce deck comme un deck un petit peu prison. Enfin, c'est mon style un petit peu. Voilà, les decks prison, c'est un peu mon truc dans Magic. J'adore ça, dire à mon adversaire, bah, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et donc, j'ai essayé avec certaines cartes du 7.5 du coup de créer un deck comme ça. Et on va voir, et non, je ne joue pas le pit que tout le monde adore. Je trouve pas cette carte intéressante. Enfin, c'est aujourd'hui en tout cas, je sais pas ce que ça vaudra. Enfin, à part si vous le jouez en bounce avec les mimes. Enfin bref, en tout cas, je vais vous montrer cette decklist et la voici, messieurs dames. Alors, on peut appeler ça un deck Robin dommage. Damage en anglais, alors ça joue beaucoup avec des dommages. C'est un deck que j'ai voulu créer comme ça parce que on a des cartes avec le 7-5 qui, qui rajoutent encore une couche au niveau des infliger des dommages, quoi. Notamment avec un certain lieu, mais ça on va voir ça juste après. Je vais voir avec vous les cartes une par une et enfin, de toute façon vous les connaissez, on va dire en majorité hein, de ce que vous voyez là. Il y a beaucoup de cartes que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, je vais voir ça avec vous. On commence par tout d'abord voilà, la mana curve, enfin en tout cas la ink curve. Mana curve, ça c'est pour Magic. Ink curve, c'est plus pour l'Orcana. Elle est assez correcte, hein. On a cette fameuse montée au niveau des 3 coups d'encre. On n'a pas grand chose en termes de 4 en encre, hein. On a presque rien en tout cas. Et ensuite on descend progressivement. Donc ça c'est une bonne curve de mana. Et c'est juste que les cartes qui valent 4, il n'y en a vraiment pas beaucoup et c'est le seul hic on va dire de la courbe. On a plus de gris que de vert. On a pas mal de non ancrables, mais moi je trouve que c'est pas tellement grave d'avoir beaucoup de non ancrables. Enfin, Magic, voilà, votre main de départ, c'est quoi? C'est 2 ou 3 mana, terrain, et c'est tout, quoi. Enfin, en règle générale, vous commencez avec 3 mana. C'est comme si qu'à l'Orcana, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, vous commencez avec 3 cartes ancrables dans votre main. C'est pas impossible de jouer comme ça. C'est pas impossible d'avoir des decks qui ont beaucoup de non ancrables, au-delà de 16, hein, j'entends par là. C'est pas impossible à jouer, loin de là. Moi, j'arrive très très bien à le jouer sous cette forme-là. Et encore, je me rappelle que sur les premiers jets, j'avais quand même à peu près 29 non-ancrables dans le deck. Ça tournait, c'était quand même un petit peu compliqué. C'est vrai que le non-ancrable était assez présent, donc il fallait mulliganer assez sauvagement. Et du coup, j'avais pas ce que je voulais, etc. Enfin bref. Là, j'ai trouvé un bon juste milieu. Et la meilleure main dans ce deck, on va la voir après parce qu'on va avant étudier un petit peu, analyser un petit peu les cartes qu'il y a là-dedans. Donc, pour ceux qui le connaissent déjà, et de toute façon la majorité des gens, le petit Robin qu'on voit beaucoup, 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 qui nous aide à alter le gros Robin Floodborn. On a la Ursula, bien évidemment, on connaît tous cette carte également avec, voilà, on retire une chanson à notre adversaire. Et ensuite on commence par la première carte qui du coup c'est je trouve la carte signature du deck, ce Robin des Bois là, c'est de toute façon le personnage qui est le plus présent dans le deck. Et surtout, en fait, on a comme je vous dis, ce nom de deck, enfin, le seul nom de deck que je peux donner à celui-ci, c'est le Damage Robin. euh, Parce que tout simplement, c'est des Robins qui foutent des dommages, quoi. Donc, voilà, tout simplement, quoi. Donc, et celui-ci, en fait, il actionne tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, il inflige un dommage à un personnage. Et il y a d'autres cartes
qui fonctionnent avec ça. On a par exemple sonné la clochette, on a aussi du coup, on a l'arc de Robin, voilà, je le cherchais, il était juste en dessous. L'arc de Robin qui fonctionne uniquement si un personnage est blessé, donc c'est là où le Robin des Bois du coup est grave utile. Et on a aussi la forêt de Sherwood qui dit la même chose. On peut infliger des dommages à un perso adverse uniquement s'il a déjà des dommages sur lui. Donc ce Robin est parfait pour ça. Ensuite, on a le Diablo qui nous fait quand même... alors, deux choses. C'est soit une diversion, c'est-à-dire que vos adversaires vont passer leur temps pardon, à éliminer votre Diablo à vous, plutôt que d'éliminer un autre Robin des Bois. Et c'est dans ce deck-là que j'ai fait, c'est un leurre, c'est vraiment, voilà, c'est une diversion ce Diablo. S'il reste, c'est parfait, vous pouvez piocher, c'est un moteur de pioche qu'on connaît bien et c'est parfait. Mais s'il le gère, eh bien il ne gère pas vos Robins des Bois qui, eux, font marcher le deck. Voilà. Vous allez le découvrir de toute façon avec 3 parties que je vous ai filmées et que je vais commenter juste après. Donc je vais essayer d'aller un petit peu vite quand même. Bref, en tout cas, le Diablo on connaît, le Robin des Bois Floodborn on le connaît également. La Fée Clochette, ça inflige des dommages, donc ça, voilà, ça marche encore avec l'arc de Robin et la forêt de Sherwood. On a la Cendrillon Floodborn parce que c'est un gros pavé. Dès que vous l'avez sur le board, la seule manière de le gérer, c'est soit avec un roi incontesté pour le rubis améthyste, ou alors, par exemple, un soyez prête, quoi. Ensuite, on a sonné la clochette qui, du coup, achève totalement un personnage blessé. Hein. C'est vraiment une très bonne carte. Cette carte-là, c'est l'un des meilleurs anti-bêtes et en tout cas, ça marche hyper bien dans le deck. On a fracassé pour infliger des dommages. On a également perdu dans l'hiver pour ça aussi, où on pioche une carte également. Et enfin, on a une des nouvelles chansons du 7-5 hein, pour les hommes qui est hyper utile parce que ça va vous retirer de certaines situations très compliquées. Par exemple, vous n'arrivez pas du tout à gérer un lieu, et bien pour les hommes va pouvoir choisir un personnage, un objet ou un lieu et donc du coup de le mélanger dans la pioche de son propriétaire et cette personne-là, ce propriétaire-là, du coup va pouvoir, enfin ce joueur plus exactement, va pouvoir piocher 2 cartes. Alors soit vous éliminez une grosse menace adverse et donc du coup, enfin une carte que vous n'arrivez pas à gérer et donc vous faites piocher votre adversaire, ce qui est pas forcément hyper grave, dans certains cas en tout cas, et qui d'ailleurs marche très bien avec une autre carte qu'on va voir après, le miroir du printemps. Ça c'est, enfin, faire piocher votre adversaire pour mieux le défausser derrière, c'est top, c'est top. Et ça peut être aussi une solution pour vous, c'est-à-dire de pouvoir renvoyer une carte que vous possédez dans votre deck pour pouvoir vous piocher 2 cartes. Et qui plus est, si vous avez une Cendrillon Floodborn sur le board, et bien dans ce cas-là, elle va pouvoir taper des personnages redressés. Donc c'est des solutions, c'était des solutions contre Bucky par exemple, ou alors pour le Blue Steel, admettons, ou alors une Ariel ou un Tamatoa qui voudrait pas bouger de leur place, et bien voilà, ça permet de taper, car Cendrillon, dès que vous jouez des chansons, et bien vous pouvez défier les personnages redressés, donc c'est très bien. Ensuite, on a le gros moteur de pioche hein, de beaucoup de decks, c'est ce rêve bleu, c'est très important de l'avoir en 4 exemplaires. Tuons la bête qui va faire un coup de ménage aussi sur le board et qui, encore une fois, démarre ce processus de on inflige des dommages pour ensuite achever tout le monde grâce à une carte. Cette carte, c'est l'arc de Robin. L'arc de Robin, j'en ai en 3 exemplaires. J'ai hésité même à en mettre 4 parce que c'est très fort en fait. Vous choisissez un personnage blessé ou un lieu endommagé et vous lui infligez un dommage. Sauf que quand vous avez 3 cartes comme ça sur le board et que vous blessez à tous les tours avec un Robin, admettons, un petit Robin juste au-dessus, vous blessez un personnage, et bien vous mettez 4 potentiellement à tous les persos adverses à tous les tours. Donc là, ça peut être, en fait, c'est prison dans le sens où justement, bah, vous allez dire à votre adversaire, pardon, dès que tu mets un perso, il va se faire gérer. Voilà, dans tous les cas. Donc en fait, ça va lui mettre une pression. Il va se dire en fait, ouais, mais si je joue ça, ça va pas rester. Donc en fait, pourquoi la jouer? Voilà. Pourquoi je jouerais une carte de personnage qui va tout de suite se faire gérer
genre un Diablo, votre adversaire il va jouer un Diablo. Bah non, parce que moi je vais lui infliger un et je vais l'achever avec l'arc de Robin. Donc c'est un truc comme ça qui va s'installer dans la tête de votre adversaire, c'est je dois du coup faire attention à mettre des personnages costauds qui vont résister, et si je n'en ai aucun qui fait ça, eh bien je ne peux rien jouer finalement. Ou alors je vais jouer dans le vide quoi, je vais perdre mon temps. Et un truc qui va aussi, bah, du coup, faire perdre les pédales à à votre adversaire et qui va lui mettre une seconde pression, c'est l'une des meilleures cartes du set 5, c'est le miroir du prince Jean. Pour ceux qui n'aimaient pas Bucky, dites-vous que là, le miroir du prince Jean, c'est quand même pas mal aussi. Ça dit que déjà, vous pouvez payer un de moins cet objet si vous avez un prince Jean sur le board, qui est malheureusement pas le cas pour l'instant, et heureusement j'ai envie de dire, parce que si vous aviez un prince Jean qui pourrait arriver T1, T2, vous jouez une carte comme ça. Et donc du coup, si vous commencez vous dites à votre adversaire, T2, je mets le miroir de prince Jean, à toi de jouer, c'est son T2 à lui, il va en créer, il va jouer une carte potentiellement, pas plus, ou c'est assez rare en tout cas, il va jouer sa carte, et là, il va devoir se défausser, c'est la deuxième capacité. À la fin de son tour, il doit avoir maximum 3 cartes en main. Donc ça va écrémer vraiment la main de votre adversaire, et ensuite vous allez lui dire bah, tout ce que tu vas mettre comme personnage, je vais le gérer. Voilà. Donc ça va le mettre dans une atmosphère un peu prison, et ça j'adore ça. Donc et vous allez voir, de toute façon ça marche très bien, en tout cas sur les decks de la méta du 7-4 en tout cas. Ensuite, on a également un Chromicon d'acier qui est une très bonne carte aussi. J'ai quand même voulu en mettre un parce que c'est quand même un. Voilà, si je n'ai pas, par exemple, dans Tibet, qu'on voit au-dessus, ici par exemple, ou alors un Robin des Bois ici, si je n'ai pas ça, je peux pas démarrer l'étape de bah, infliger des dommages en plus, avec l'arc de Robin, etc. Et ce Chromicon d'acier va vous permettre de le faire, parce que c'est juste choisissez un personnage et infligez-lui un dommage. Voilà. Et deuxième capacité que je n'ai pas précisé sur l'arc de Robin, c'est chaque fois que l'un de vos personnages Robin des Bois est envoyé à l'aventure, vous pouvez redresser cet objet. Donc potentiellement, vous pouvez mettre 3, si vous avez 3 arcs, vous mettez 3 à un perso, et ensuite vous partez à l'aventure avec un Robin, vous pouvez remettre 3 encore au perso. Donc c'est très 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 fort. Et enfin, on va avoir la forêt de Sherwood qui est un lieu hyper fort pour vos Robins des Bois, parce que les coûts de déplacement sont gratuits pour les Robins des Bois, donc au lieu de payer 2, ça sera 0. Donc dès que vous mettez un Robin, il est protégé. Pourquoi? Parce que vos personnages qui sont sur ce lieu ont hors d'atteinte, j'allais dire ward, hors d'atteinte, et ils ont également une capacité qui dit vous épuisez votre personnage, vous payez 1 et vous infligez 2 de dommages à un perso adverse qui est blessé. Voilà, c'est des finishers quoi, c'est potentiellement vous avez 3 Robins, bah potentiellement vous avez 2, 4, 6, voilà, vous avez de quoi gérer des persos qui ont 6 de volonté à tous les tours, voilà. C'est puissant, c'est très très puissant. On va voir maintenant la main de départ idéale. Alors la main de départ idéale, c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement parce que c'est assez polyvalent, ça dépend aussi de la situation de jeu, mais l'idéal c'est d'avoir quand même un petit Robin qui inflige des blessures, un forêt de Sherwood parce que du coup ça va vous permettre de protéger vos Robins des Bois, de ne pas se faire cibler par des perdus dans l'hiver ou des fracassés, etc. Et l'arc de Robin, c'est nickel pour justement entamer voilà, on inflige des dommages en illimité, quoi, presque. Et puis un miroir du prince Jean, ça c'est hyper important parce que tour 3, vous mettez le miroir, voilà, votre adversaire il va pas être content. Bon, on va maintenant regarder un petit peu ce que ça donne sur le board. Je vous ai fait je vous ai filmé un petit truc comme ça. On va essayer de le passer très rapidement. On va voir 3 decks. Alors le rubis améthyste, le contrôle hein, en premier. Ensuite, on va voir le Bucky discard et ensuite le Steel Song. Il y avait d'autres decks, mais bon, ça fait une vidéo quand même assez grosse, donc on va s'arrêter là pour le moment, c'est déjà pas mal. En tout cas, je vous donnerai aussi les résultats que j'ai fait avec les autres decks comme le Blue Steel en fin de vidéo où on voit un petit peu plus
voilà, sur le BO2, sur le BO3, qu'est-ce que ça donne en termes de score. Et puis voilà, on se lance. Allez, on y va. Alors, c'est moi qui commence. Je vais un petit peu accélérer le truc. Donc, on a voilà, ça qui est joué. Ensuite, on regarde la main de l'adversaire. On vire tout de suite un soyez prête. Donc, c'est parfait. Et on part à l'aventure. On gagne 1. Voilà, c'est hyper important avec les Ursula aussi, hein, c'est de pouvoir gérer les chansons adverses, c'est très très important, surtout dans les style songs qui arrivent, je pense, avec le Prince Naveen, hein, notamment. Le Prince Naveen, il va quand même pouvoir faire chanter une chanson gratuitement qui vaut 6 ou moins. Donc il y a moyen de, voilà, de se prendre ce rêve bleu très facilement. Et là, on met le Prince Jean, le miroir du Prince Jean, pardon. Et mon adversaire, voilà, il me gère mon Robin direct, hein, forcément. Et là, c'est la fin de son tour. Et donc, du coup, elle l'a pas fait là, parce qu'elle est encore en train de réfléchir, je pense. Ou alors elle avait aucune carte en main. Oui, oui, je pense que c'est ça. Elle était en train de réfléchir et moi j'étais assez rapide sur le, sur le play. J'avais déjà pioché et désengagé mes encres. Donc, elle s'est défaussée de quelques cartes, de 2 cartes si j'ai bien vu. Donc, vous voyez déjà, mon adversaire a 3 cartes en main. Là, T3. C'est assez puissant comme carte, hein, le Prince Jean. Alors là, c'est une carte qui peut me faire très mal. Le Château de la Reine, c'est une carte que je peux pas tellement gérer, étant donné que j'ai pas non plus une force de frappe très très forte. Donc là, on joue un Ce Rêve Bleu, et fort heureusement, on dégomme un deuxième Soyez prête. C'est très très bien. On va accélérer un tout petit peu. On met un perdu dans l'hiver pour éliminer le Robin. On tape le lieu. Le Diablo nous fait piocher parce qu'elle pioche. Très bien. Le Peter nous élimine du coup le Diablo. Ok. Là, du coup, notre adversaire est obligé, avec le Ce Rêve Bleu, de se défausser avec le miroir du Prince Jean, encore une fois, hein. C'est là où ça marche bien aussi, c'est de voir le Ce Rêve Bleu plus le miroir du Prince Jean, ça fait toujours mal aussi. Et les autres miroirs du Prince Jean que vous avez dans le deck, s'il y en a un sur le board, et que vous voyez que votre adversaire n'a pas un deck qui gère les objets, ben vous ancrez le reste, quoi. Mais de toute façon, dès lors que le miroir du Prince Jean a été mis sur le board, voilà, il a fait son taf, quoi. Il a épuisé la main de votre adversaire, et puis voilà. Alors là, j'ai joué le Pour les hommes, la chanson justement qui, vous voyez, hein, je pouvais absolument pas gérer le Château de la Reine, donc cette carte m'a énormément aidé. C'était vraiment très important de l'avoir. Et le Robin qui commence les hostilités du coup en envoyant des dommages. Ça, c'est vraiment le moteur, comme je vous ai dit juste avant, c'est le moteur du deck. Sans ce Robin là, c'est compliqué d'envoyer des dommages, même s'il y a d'autres cartes qui le font, hein. Et là, bah, voilà, là ça va commencer un petit peu à être un peu chiant pour mon adversaire, parce que là je peux lâcher 2 dommages par tour. Et en main, j'ai un Diablo, j'ai aussi un Tuons la Bête, j'ai un Ce Rêve Bleu. Donc j'ai moyen aussi de repartir encore une fois et de faire défausser encore mon adversaire. Là, sonner la clochette. Alors, sonner la clochette sur une petite carte comme ça, bon voilà, c'est un peu dommage, mais c'est de la gestion, quoi, donc tout simplement. Donc c'est très très bien. Donc là, fracasser plus un Chromicon, ça détruit la Médusa. Vous voyez un petit peu, c'est toujours ce truc-là, c'est toujours cette gestion de board en permanence, tout le temps. Et c'est l'un des points négatifs peut-être du deck, c'est que du coup, il ne part pas souvent à l'aventure. Étant donné que Sherwood n'est pas un lieu qui fait l'orée, du coup, ce qui est très dommage, et en même temps, ça aurait été très très fort. Je pense qu'ils ont vu ce deck-là, ils ont dû voir ce deck-là passer, et ils se sont dit, ok, si on met un de l'or à la forêt de Sherwood, je pense que c'est le nouveau deck tier 0. Enfin, après, je dis ça, mais je pense il y aura d'autres decks qui seront créés là très très prochainement.
Et loin de là l'idée de dire que ce deck que j'ai monté, bah, il va être tier 0, loin de là, enfin je pense absolument pas. Mais en tout cas, il a quand même une bonne gestion, et si rajouter du lore au Sherwood, ça aurait été game breaker. Mais voilà, je pense que c'est assez compliqué de jauger le truc, mais en tout cas, voilà, c'est le point négatif de ce deck-là, c'est qu'il lore pas beaucoup. Voilà. Il inflige beaucoup de dommages, et on le voit, hein, vous voyez, bon, c'est grâce au lieu, hein, mais mon adversaire est à 13 de l'or, et là, il y a un petit soyez prête, ouais, ouais. Donc ça fait le troisième soyez prête utilisé. C'est déjà pas mal, hein. On a bien écrémé déjà le rubis améthyste. Et là, cette fois-ci, on met une Cendrillon. Là, il faut croiser les doigts pour pas qu'il y ait de un roi incontesté. On en a vu passer sur le début de la partie, et on en a défaussé un, donc il y a peu de risques. Et là, ouais, on voit sa main, bagarre, on voit le Peter Pan et également la Madame Mime serpent. Donc là, en fait, il y a 0 carte qui peut gérer Cendrillon, quoi. Et la carte qu'elle a piochée, c'était le Flynn Rider. Et là, encore une fois, je mets un sonner la clochette sur une petite carte comme ça. C'est vrai que c'est peut-être une erreur, mais bon, bref. La forêt de Sherwood qui arrive. La forêt de Sherwood qui met hors d'atteinte à ma Cendrillon qui a résistance +2. Aïe, là c'est compliqué. Voilà, un Tuon la bête qui entame le travail, et la Chromicon qui achève le truc. Avec la capacité du lieu de la forêt de Sherwood qui me permet aussi d'infliger 2 aux personnages blessés. Donc ça finish les persos en face. Vous voyez, son board est constamment vide. Et comme elle est limitée, la personne avec son nombre de cartes en main, eh bien, elle peut pas faire grand chose, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et c'est une victoire de 20 à 15 pour moi sur ce deck-là, sur cette partie. Maintenant, on va voir le Bucky Discard. Voilà, le petit Bucky Discard. Normalement, je devrais perdre sur le Bucky Discard parce que c'est quand même un deck où bah, c'est de la défausse, quoi. Voilà. Il y a le Bucky. Maintenant, il a été nerf. Donc, c'est plus un deck que l'on va rencontrer dans la méta du 7-5, et plus d'ailleurs. Mais mine de rien, je vous ai fait quand même cette vidéo avec ce deck là pour voir un petit peu le répondant qu'il avait, ce deck. Surtout que j'inflige des dommages à distance, donc tout ce qui est Diablo, tout ce qui est même bon, Aladdin, etc., qui sont des petits personnages pas très résistants. C'est assez facile pour moi de les gérer. Donc c'est un match-up assez simple quand même. Je dis pas que s'il a une bonne sortie quand même, s'il y a double Bucky et qu'il y a les floatboards qui suivent avec, et bien c'est... Voilà. C'est pour ça qu'elle a été nerf de toute façon, la carte de Bucky, c'est parce que c'était beaucoup trop puissant, quoi. Mais en fait, c'était la mauvaise solution. Le Bucky, il fallait absolument pas le nerf, il fallait juste le ban pendant un certain moment, le temps qu'il y ait un petit peu plus de solutions et qu'on puisse jouer avec un peu plus tard, et qui soit équilibré, on va dire, avec la méta du set 10 ou 11, 12, peu importe, un petit peu plus tard en tout cas, ça aurait été bien. Et là maintenant, on a le Robin qui est dans le Sherwood, dans la forêt de Sherwood. Je l'ai bougé gratuitement, hein, parce que c'est gratuit pour les Robins. Et là, il a hors d'atteinte. Maintenant, il faut juste que je gère. Ouais, voilà. Là, vous voyez, par exemple, je gère une bête héros tragique avec juste un dommage et sonner la clochette. Voilà. Ça aurait pu être un gros moteur de pioche pour la personne qui joue Bucky Discard. La bête héros tragique, là, je pense qu'elle va peut-être baisser en cote. Il y a beaucoup de decks Robin des Bois comme ça, je pense qu'elle elle baissera en cote. Alors là, le Bucky, ça fait pas tellement peur non plus, parce que je peux infliger 1 avec le Robin, ici, le petit, et je peux infliger 2 avec la Ursula. Voilà. Aussitôt mis sur le board, bah ça vire tout de suite, quoi.
Et là, mon adversaire a pioché un autre Diablo. Pas de chance. C'est pas de chance. Là, ils sont tous dans la forêt de Sherwood, donc potentiellement, j'ai moyen de faire du 2-4 de dommages ou du 2-4-6 à des personnages blessés. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Là, je calme le lieu, parce que c'est un peu chiant le lieu. La crique est un peu chiante. Et là, les deux Diablos, voilà. Là, j'ai une armada de Robin, je sais que c'est fini. Voilà. J'ai établi un board en fait qui me permet de gérer tout ce qui va tomber sur le board adverse en fait. S'il n'y a pas de soyez prête, c'est fini en fait. J'ai établi un board prison qui va dire à mon adversaire bah ok moi je vais pas beaucoup l'orer mais je vais gérer tout ce que tu vas me mettre. Donc voilà. Et progressivement, en fait, j'établis un plus gros board que lui. Et à partir de ce moment-là, oui, je peux l'orer. Je peux partir à l'aventure et gagner comme ça, quoi. Là, même une fée clochette, finalement, un de dommage, deux de dommage. Ah non, je le tape pas maintenant. Non, je pars à l'aventure. Ok. Mais c'est un perso que j'aurais peut-être pu gérer, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Et oui, alors là, très important à souligner, c'est que là, mon adversaire, en, en, en tapant, voilà, je vais retrouver le passage. Yes, c'est tout bon, yes, c'est tout bon. Là, elle bannit le Robin des Bois, elle peut, mais elle inflige 2 à un personnage adverse. Sauf que là, non. Le Robin des Bois a hors d'atteinte avec la forêt de Sherwood. C'était une erreur, j'avais complètement zappé. Mais elle peut viser la Cendrillon qui n'est pas dans la forêt de Sherwood. C'est le seul personnage qu'elle peut viser, et comme elle a résistance plus 2, elle fait clochette, ça tombe dans le vide, quoi. C'est très intéressant. Et là, elle peut pas cibler avec l'anti-bet non plus. C'est assez perturbant au début, on n'a pas l'impression enfin, vu que c'est voilà, sur du digital, on verrait tout de suite le truc, mais avec la forêt de Sherwood, c'est vrai que ça protège quand même pas mal. On le voit pas forcément, ça saute pas aux yeux tout le temps. Surtout quand vous avez 15 personnages sur le board et que vous dites ils sont tous dans le lieu, bon, difficile à imaginer. Et en tout cas, c'est une victoire pour moi, 20-0 contre le Bucky Discard. Vous voyez, c'est même avec les Bucky pour me. Voilà. Après, il n'y a pas eu énormément de float band pour me faire défausser, mais l'idée est là, quoi. Une fois qu'il y a les Robins des Bois, de toute façon, ça devient difficile pour mon adversaire parce que je vais pouvoir gérer tout son board à tous les tours. Et là, maintenant, on va voir le Steel Song, le dernier deck. Comment ça se passe? J'ai déjà éliminé un Tuon la bête, donc déjà ça fait plaisir. L'alter, ouais, on part à l'aventure, ok. Petite erreur hein, quand même de partir à l'aventure avec Porcinet parce que voilà, il se fait bannir tout de suite. Je gagne 2. On met un Diablo. On va essayer de se chercher des solutions. Là, il y a ce rêve bleu. Non, je sais plus. Anti-bet, ouais, ça gère Diablo, ok. On défausse encore une fois. Et là, dans la main, il n'y a qu'une réponse. Une seule réponse. On cherche des chansons. Et malheureusement, là, sur ce coup-là, il n'y a pas eu de chanson. Sur la deuxième Marielle, il n'y a pas eu de chansons qui ont été trouvées. Donc ça, c'est un petit peu la malchance du deck Steel Song. Hein. De toute façon, si votre Ariel ne cherche pas les chansons qu'il faut, bah, c'est une carte qui sert un petit peu à rien, quoi. Enfin, j'exagère, mais bon. Et là, maintenant, on a l'arc de Robin et le Robin des Bois. Donc maintenant, on peut facilement gérer pas mal de trucs. Le Monsieur Mouche, il va faire son truc de partir à l'aventure, lauréat 2 ou défier, mais il va se faire one shot juste après, quoi. Donc là, j'inflige 1 à Robin. Je mets sonner la clochette sur Robin, donc ça l'élimine. Et je mets un dommage en plus sur l'arc de Robin, comme ça,
Si jamais il y a une attaque, il va se faire bannir tout de suite, donc c'est intéressant. Et là, au niveau, oui, oui, oui. Là, c'est très important. Là, mon adversaire vient de faire un ce rêve bleu pendant son tour. Donc, moi, mon Diablo m'a permis de piocher déjà mes 7 cartes. Mais comme elle a pioché cette carte, eh bien, j'ai le droit de piocher 7 nouvelles cartes avec Diablo. Parce qu'elle a pioché 7 cartes pendant son tour. Donc, voilà, il y a l'activation de la carte ce rêve bleu et il y a l'activation de la capacité de Diablo. Donc j'ai 14 cartes en main. Et là, mon adversaire en a 5 ou un truc comme ça. Et je m'apprête à jouer un miroir du prince Jean. Donc voilà, ça va être assez limité pour la personne en face de moi. Et moi, je vais me faire plaisir parce que j'ai quand même une bonne partie de mon deck dans la main. Et j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Je peux ancrer. Je peux mettre, bah, du coup, voilà, le miroir, je pense. Ouais, je vais mettre le miroir. Et là, il y a ouais, 6 cartes dans la main de mon adversaire. Dans la main, bon voilà, elle va jouer peut-être, je sais pas, 2 cartes ou 3 cartes. Là, elle en a 7 de cartes en main. Donc, elle va forcément se défausser au minimum d'une carte. Et c'est ça aussi qui est très bien avec le miroir du prince Jean. C'est que bah, ça pousse votre adversaire à jouer ses cartes, en fait. Tout simplement. On note aussi l'activation de la capa de Robin qui a éliminé Ariel juste avant avec les arcs de Robin juste derrière. Et là, une Cendrillon qu'on va pouvoir remettre dans le deck de notre adversaire avec pour les hommes. Voilà. Il n'y a plus de menaces adverses, c'est fini. C'est horrible. Ça ça doit être un peu chiant de jouer contre ce deck-là. Il y a beaucoup, beaucoup trop de gestion. C'est un deck mirror, ça doit être intéressant. Et là, maintenant, mon Robin est intouchable. Donc, le Steel Song qui a quand même aussi pas mal d'anti-bet où on peut cibler du coup et infliger avec un perdu dans l'hiver, par exemple. Eh bien, c'est fini. Voilà. Mon Robin est protégé de tout, ou presque en tout cas. Comme le Steel Song n'a pas de personnages qui ont charge, voilà, c'est très bien. Donc là, le Kansoudan sur Zeus, uniquement sur le lieu, parce que Robin, on peut pas. Et là, c'est assez limité, hein. Donc là, on met une Ariel, mais qui va se faire gérer tout de suite. Ok, on va aller chercher une chanson. Ce rêve bleu, ok. On va essayer de se trouver des solutions, mais finalement, ça va être le début de mon tour. Je vais mettre un dommage avec Robin, et puis je vais finir avec l'arc. Et là, on a un petit Robin pour, si je fais cette action, justement, au tour prochain, de pouvoir gérer le Robin de Bois en le défiant. Là, elle a plus que 2 cartes en main, la personne. Cendrillon et Porcinet. Donc on est vraiment très très bien. On l'a épuisé totalement. On élimine le Robin en plus parce qu'on a tellement pioché qu'en fait on a presque tous les anti-bêtes qu'il faut. En plus d'avoir un board qui est établi. Voilà. Et en plus on rajoute un autre arc. On a 3 arcs. Maintenant, c'est-à-dire que je vais pouvoir infliger des dommages. Si j'ai un autre Robin, je pars à l'aventure avec l'autre Robin. Et du coup, je peux infliger 6 en un tour sur les personnages blessés. Donc c'est très puissant. Très très fort. Là, on a encore une Cendrillon qui arrive et on va encore la gérer, je pense, avec pour les hommes, la chanson pour les hommes. Franchement, cette chanson, elle est top. Vraiment, c'est une des meilleures chansons de l'Orcana. Vous pouvez gérer n'importe quoi, un personnage, un objet ou un lieu. C'est très fort. Très très fort. Voilà, on remplit le board avec des robins. On prépare le terrain pour voilà, infliger des dommages en série. Et puis contrôle board en permanence. C'est très intéressant. Voilà, il y a un ce rêve bleu qui a été joué. Alors moi, je peux peut-être me meuler, mais sachez qu'à ce moment-là, c'est pas moi qui a le moins de cartes dans mon deck. On le voit peut-être un petit peu avec l'épaisseur du deck. Là, voilà, le prince Jean, c'est la fin de son tour, elle doit se défausser encore. Elle a 3 cartes en main. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Voilà. J'impose un board, elle en a 0. Et cette personne souffre, je pense.
C'est très compliqué de gérer ce deck, Robin. De ce que j'ai vu avec les différents decks du 7-4 qui étaient dans les tops hein, des challenges, c'est très difficile de le gérer parce qu'il impose un board. Vous n'avez, enfin, votre adversaire n'en a jamais contre ce deck-là. Et, et puis, bah, en fait, vous l'aurez petit à petit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. On monte à 15, on monte à 16. Et puis là, au prochain tour, bah, on a gagné. Au prochain tour, c'est la victoire assurée. À savoir, là, je détape mes 3 arcs de Robin parce qu'en fait, à chaque fois que je pars à l'aventure avec un Robin des Bois, je dois détaper je dois redresser mes arcs de Robin. Donc voilà, c'est un oubli de ma part, mais en fait, ça change pas grand-chose. Et voilà, c'est une victoire, encore une fois. On va maintenant regarder les résultats que j'ai effectués avec ce fameux deck. Et pour les BO2, j'ai joué contre 4 decks différents. Alors j'ai oublié de jouer encore avec le rubis saphir, avec comment elle s'appelle, la Sissou. C'est vrai que la Sissou aurait été peut-être assez dure pour moi parce qu'elle va gérer tous les persos qui ont 2 de force et moins. Faudrait que j'essaye avec ce deck là, c'est vrai que j'ai pas eu le temps. En 2 jours ça a été assez speed quand même, entre le deck build et le test, tourner et puis vous sortir la vidéo. C'est assez compliqué. En tout cas, je m'en sors avec un 2-0 en BO2 contre le Ruby Amethyst Control, 2-0 pareil avec le Steel Song. Bucky Discard, je fais 1-1 parce qu'il y a quand même une partie où il y a quand même les floatboards qui sortent beaucoup plus facilement et donc du coup plus de cartes en main et donc c'est très compliqué. Mais c'était quand même assez serré, je dois le dire. Le Blue Steel, c'est 1-1-1 aussi parce que soit il arrive à me gérer avec bah, du coup le sous-fétiche et je l'aurai à 15 en 2 tours. C'est one shot quoi. Soit bah, j'arrive à gérer en permanence tous ces persos, j'arrive à mettre les Cendrillons pour gérer les Big Ben, etc. Et puis j'arrive à gérer les sous-fétiches pour les hommes, et voilà, c'est fini. Et donc ça donne en BO3 un 2-0 contre le Ruby Amethyst, un 2-0 contre le Steel Song, un 2-1 avec le Bucky Discard. J'arrive quand même à battre, j'en ai fait 2 de BO3, j'arrive quand même à le battre assez régulièrement comme ça en 2-1. Et le Blue Steel c'est pareil, parce que j'arrive à gérer à un moment ou à un autre les sous-fétiches, les Big Ben j'arrive à les gérer aussi avec pour les hommes et Cendrillon Floatborn. Et entre-temps, tout ce qui est voilà, Monsieur Mouche, etc., je les finish à coup de dégâts comme ça avec les Robins. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour cette vidéo decklist, c'est mon tout premier deck du 7-5. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous aimeriez jouer ce deck là. Essayez de le tester chez vous, ça serait intéressant de voir si d'ailleurs aussi il pourrait pas être amélioré dans un sens ou dans un autre, quoi. Ça serait intéressant en retirant quelques cartes ou en rajoutant, enfin voilà, en modifiant les quantités. Dites-moi tout ça en commentaire, essayez de faire ça de votre côté, ce serait très sympa. Et puis bah, moi je vais jouer ce deck, je pense, sur les premières semaines à la ligue. Je pense que ça sera mon premier deck, je pense. Et puis voilà, merci du coup d'avoir regardé cette vidéo, hein, bien entendu. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut, hein, bien entendu, et à vous abonner, ça soutient énormément. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Donc j'y suis très peu, mais voilà, si vous avez des questions ou des trucs comme ça, je peux vous répondre en tout cas sur Insta. Je suis très régulièrement là-dessus. Et puis voilà. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.